Ah là 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 là, ce Lamine Yamal, en tout cas, quel génie. Sachez simplement, chers Barcelonais, je pense bien que vous êtes contents de ce soir, du match de ce soir. Mais vous l'avez échappé belle. Parce que Dortmund, quand même, vous a un peu posé des cols comme ça. Et puis, ça n'a pas été facile. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Si vous êtes bien installés, vous connaissez votre go. Comme d'hab, on y va. Prenons des notes. Donc, dans ce match de la 6e journée pour la Ligue des Champions, nous avons Dortmund contre le Barça. Dans cette première mi-temps, on voit dès le début du match une équipe de Dortmund qui fait un pressing sur cette équipe du Barça, qui s'installe dans le camp du Barça et pose un peu de danger. On voit quelques premières tentatives dès les premières minutes du match. Ensuite, on voit cette équipe du Barça qui essaye de mettre le pied sur le ballon, oui. Ensuite, on a vu leur phase de possession de balle, le ballon qui retombe donc dans les pieds des Allemands. On voit après ça les actions barcelonaises. À la 5e minute, il y a eu l'action de Rafinha qui frappe, donc la balle sort. Ensuite, on voit à la 14e minute la combinaison donc de Rafinha et Lamine Yamal. Yamal donc il fait une extérieure du pied gauche, passe vers Rafinha. Rafinha récupère et frappe, mais ça passe à côté des cages. Ensuite, on voit sur la reprise de volée de Sabitzer qui tente, donc il frappe, mais il n'y a pas de résultat. En tout cas, le ballon passe au-dessus de la barre. On voit en tout cas une équipe de Dortmund qui a eu sa phase de dominance dans cette première mi-temps, mais ça n'a pas duré malheureusement. Voilà, Barça est arrivé en mode j'essaye de maîtriser la première mi-temps, c'est ce qu'ils ont fait en tout cas. On voit donc cette équipe de Dortmund qui domine pendant un temps, mais l'alignement du Barça en tout cas rend les échanges compliqués pour cette équipe de Dortmund. L'arbitre, les Texier, on en parle ou on n'en parle pas? Ouais. Voilà, on sait très bien que lui, c'est un troubadour et des foutoirs et des foutaises. Je sais même pas c'est quel niveau même qu'il est venu ramener. Pourquoi on continue de le prendre même en Ligue des Champions? Expliquez-moi. C'est qui vote? C'est qui décide? Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais expliquez. Les Texiers, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Parce que le gars, il était embrouillé. Il était embrouillé et puis il est venu tuer le match même. Voilà. Non, vraiment, il m'a troublé, il m'a vraiment dérangé. Sachant que le match même en lui-même, il m'a un peu mollassonné. Ça veut dire qu'il m'a rendu un peu... Voilà. Déjà, je suis... Et puis là, lui encore, il est venu mettre le chaos. Voilà. Dans cette première mi-temps, en tout cas, on a vu la phase de possession de balle donc des Barcelonais et la dominance des Barcelonais face à cette équipe allemande. Dans la deuxième mi-temps, on continue sur les mêmes bases. On a vu que le pressing continue du côté de Barça sur cette équipe de Dortmund. Mais Dortmund se débrouille doucement comme ils peuvent pour faire sortir les balles. Après, on a vu quoi? Un but refusé de Serhou à la 53e minute quand on vous dit que les dangers barcelonais est arrivé. Ce n'est pas pour rien. Rafinha est venu conclure le premier but. On voit sur l'action donc que Olmo trouve Rafinha. Rafinha récupère, se déplace en tout cas et conclut donc l'ouverture de score. Premier but avec un croisé. Voilà. Après, on a vu les enchaînements des cartons jaunes. Ce gars, je sais vraiment pas à quoi il sert. Les Texiers vraiment, à part servir des cartons à tout va, sans utiliser, comment le français, sans cause, voilà, sans cause. A few moments later. Voilà, servir des cartons sans cause réelle, voilà à quoi il sert, parce que j'ai pas compris, il sert à rien. On continue, on sent la frustration des décisions arbitrales du côté des Allemands. Tu sens que ça passe pas du tout. Quand il faut siffler, il siffle pas. Quand il faut pas siffler, il siffle, il laisse jouer, etc. Bref, c'est trop embrouillé. Moi-même, ça m'a saoulé. Ensuite, à la 60e minute, penalty en faveur de Dortmund. Donc, Guirassy égalise à la 60e minute avec un croisé du droit. On continue, Koundé. Est-ce qu'on en parle de ces Koundé? Dites-moi un peu. Koundé, moi vraiment je l'ai vu sur le terrain, là il m'a épaté. Moi je vous dis que là, il a changé de game. Il a changé un peu des levels, il a changé. Je vois que Koundé est sur beaucoup de fronts comme ça. En tout cas, on a vu du côté des Koundé que voilà, il s'est bien amélioré à son poste. Il est de partout un peu sur tous les champs sur le terrain. Et puis on voit ses passes centrées qui sont bien gérées aussi. Voilà les choses comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, Koundé, fashion boy est en place, c'est tout simple. Après Koundé, on parle de Rafinha. Rafinha, vraiment, c'est le gars qui pense être. Ça veut dire que, Brésilien. Il a les tactiques, techniques, tout ça, tacticien des pieds. En tout cas, le mec s'est amélioré. Et puis, tu as compris que le gars est intelligent.
Il est intelligent parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait comment temporiser, il sait comment prendre le temps, il sait comment observer, il sait comment jouer, passer, etc. Et puis venir percer même la défense et puis venir conclure comme ça avec des croisés et puis des conclusions quoi. Des conclusions de score. Ouais. À la 74e minute, on voit le deuxième but en faveur des Barcelone. Ouais. Ferran Torres qui vient marquer ça. Il y a eu l'action où Koundé transmet à Lamine Yamal qui redonne ça à Koundé. Koundé passe à Fermine. Fermine frappe, mais la balle est déviée par le gardien. Ensuite, qui arrive Torres sur la reprise de volée. Voilà, conclut ça tout simplement. Écoutez, qu'est-ce que tu veux faire? Vite là. Et ce n'est pas fini. Quelques minutes après ça, on a senti la frustration allemande. Ça veut dire que quoi? Qui a arrivé? Qui a arrivé? Guirassy, qui est venu égaliser aussi. Lui, il a dit que ouais, non mais ce soir c'est pour nous, ce soir on va essayer, ce soir moi je lâche pas. En tout cas, il est venu, il a fait son match aussi là. Et puis on voit que sur l'action de Gittens, Jamie Gittens, je sais pas, voilà, vous avez compris, il est venu effacer les gardiens, le gardien qui était déjà sorti. Il passait comme ça, à Guirassy, et puis il transmet la balle comme ça, il tire, la balle a le temps d'arriver dans les cages. Tu vois ou pas? Koundé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as simplement regardé la balle passer. Bon, égalisation ici pour les Allemands. On continue. 84e minute, encore les buts de Ferran Torres. Sur l'action, on a vu que Lamine Yamal accélère, temporise, fait un toucher des balles, transmet la balle, élimine en même temps les joueurs allemands qui récupèrent Ferran Torres et qui donne un croisé comme ça. Et puis, il y a troisième but. Écoutez, là, tu te dis que vraiment, les Allemands, vous avez été des tocardistes et des tocariens. Je ne peux rien faire pour vous, on ne peut rien faire pour vous. Voilà, vous avez commis pas mal d'erreurs comme ça. Comment vous pouvez aussi laisser cette affaire des Barcelone jouer comme ça? Vous avez eu pas mal de choses dans vos poches. Mais vous avez vraiment gâté les choses. Vraiment gâté. Moi, ça m'a dérangé. Mais bon, en même temps, vous avez fait votre jeu. On ne peut rien faire pour vous. Voilà. En conclusion, dans cette deuxième mi-temps, on a vu tout simplement les Allemands qui ont dominé. Mais dominer ne veut pas dire forcément avoir résultat positif pour toi. Tu as vu, non? Tout a laissé. Donc, vous connaissez le jeu allemand, forte intensité, joue très haut, ils écartent le jeu, jouent en largeur et jouent en vitesse sur les côtés. Et sur les erreurs du jeu allemand qui auraient pu conclure à égaliser dans ce match, ils ont plus permis à Barça de se relancer dans le jeu et n'ont pas empêché la relance de Barça, tout simplement. Tu peux dominer, mais ça ne veut rien dire. Ensuite, tu connais l'histoire d'alignement du Barça. Voilà, ils jouent bien. Mais ça ne veut pas dire que ça va passer tout le temps. Retenez seulement. Sur le long terme, en tout cas, dans cette Ligue des Champions, j'attends de voir ce que ça va donner leur histoire d'alignement haut. Est-ce que ça va perdurer ou est-ce que ça va chuter? À vous de me dire. On connaît les coups de chance avec leurs bons joueurs, tu vois, Rafinha, les Yamal, etc. C'est ça même qui permet en gros de sauver la carapace et l'image des Barcelonais. Mais sinon, affaire d'alignement haut là, ça va fracater à un moment donné, tu vois ou pas? Bon, écoutez, on continue. Trop d'erreurs dans son arbitrage. En tout cas, l'arbitre n'a pas le niveau. Félicitations aux Allemands dans ce jeu. Ils auraient pu mieux faire avec leur forte intensité. Vous connaissez leur transition rapide. Mais il n'y a pas eu de résultat. En tout cas, le Barça s'en sort avec des joueurs de qualité, tout simplement. Écoutez, bravo aux Barcelonais, hein. Une victoire reste une victoire. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.